Beaucoup d'Algériens et d'Algériens lisent sur les réseaux sociaux que les autorités françaises sont en train de se venger, de vouloir expulser tous les Algériens, et que les Algériens en France sont dans une situation catastrophique, que les autorités françaises font du profiling, ils essayent de traquer les ressortissants algériens pour réduire le nombre des Algériens qui sont présents en France. La Direction générale des étrangers en France, qui est un département important au niveau du ministère français de l'Intérieur, publie chaque année le bilan de l'immigration en France. En 2024, la France a délivré au total 366 710 titres de séjour. Les ressortissants algériens ont été classés en 2024 comme en 2023. La deuxième place, le premier pays ou la première communauté, c'est la communauté marocaine, ce sont les Marocains. Donc au niveau de la délivrance des premiers titres de séjour, il y a eu une baisse de plus de 9% pour la communauté algérienne. Pour les Algériens, 9,4% uniquement viennent en France pour des motifs économiques. Et 54,6% viennent en France pour des motifs familiaux. L'immigration algérienne vers la France, elle est toujours une immigration familiale. Les motifs familiaux pour les immigrés marocains ne représentent que 32,4%. Les Marocains sont plus nombreux à venir en France pour travailler. 29% des titres de séjour, des premiers titres de séjour délivrés par les autorités françaises aux Marocains et aux Marocains, c'est pour des motifs économiques. Beaucoup d'Algériens et d'Algériens lisent sur les réseaux sociaux que les autorités françaises sont en train de se venger, de vouloir expulser tous les Algériens, et que les Algériens en France sont dans une situation catastrophique, qu'ils sont persécutés, ciblés, que les autorités françaises font du profiling, ils essayent de traquer les ressortissants algériens pour réduire le nombre des Algériens qui sont présents en France. Il n'en est rien. Alors, il n'en est rien, même si il y a eu quelques mesures qui ont été prises pour juguler et faire face à l'immigration à une certaine augmentation incontrôlable de l'immigration algérienne en France. Mais quoi qu'il arrive, malgré cette crise qui divise les deux pays et malgré on va dire de 2020 à 2024, il y a eu quand même énormément d'épisodes de tensions entre l'Algérie et la France. À 3 reprises, le régime algérien a rappelé son ambassadeur à Paris. Il y a eu quand même des disputes, des embrouilles. Ce n'est pas la première fois. Cette fois-ci, c'est la crise c'est devenu un conflit, parce que le conflit dure depuis maintenant plus de 6 mois. Mais malgré des relations instables et fortement tendues, et il y a eu des crispations par le passé, l'immigration algérienne en France n'a pas beaucoup souffert. Alors, comment on le sait? La Direction générale des étrangers en France, qui est un département important au niveau du ministère français de l'Intérieur, publie chaque année le bilan de l'immigration en France. Le bilan de l'immigration en France, c'est quoi? C'est un bilan chiffré, c'est des statistiques qui décrivent et qui racontent il y a combien d'étrangers ont été admis en France, combien d'étrangers qui vivent en France, combien de titres de séjour ont été accordés, combien de visas ont été accordés, est-ce qu'il y a eu des naturalisations, est-ce qu'il n'y a pas eu des naturalisations, est-ce qu'il y a eu des expulsions, combien de personnes ont été expulsées. Alors, on va parler pour mesurer l'importance d'une communauté, il faut toujours voir les chiffres des titres de séjour. C'est-à-dire combien de ressortissants algériens possèdent ou ont pu obtenir un titre de séjour en France. L'obtention des titres de séjour en France permet globalement de mesurer l'importance de la communauté algérienne et permet de mesurer aussi ou d'évaluer l'état des relations entre l'Algérie et la France, et permet aussi surtout de comprendre ou de mesurer la politique menée par la France à l'égard de la communauté algérienne ou à l'égard des ressortissants algériens qui veulent venir s'établir en France. La première étape pour s'installer en France, quand on parle de l'immigration légale et régulière, c'est d'obtenir un titre de séjour. Alors les chiffres pour 2024 sont importants et éloquents, puisqu'en 2024, la France a délivré au total 366 710 titres de séjour. 336 710 titres de séjour. Quand on prend pour les ressortissants algériens, ont été classés en 2024 comme en 2023, la deuxième place au niveau de la communauté ou du pays dont les ressortissants obtiennent le nombre le plus important de titres de séjour. Le premier pays ou la première communauté, c'est la communauté marocaine. Ce sont les Marocains qui dépassent en ce moment les Algériens. C'est une nouvelle tendance. Les Marocains maintenant obtiennent de plus en plus de titres de séjour par rapport à la communauté algérienne. Ensuite, nous avons la communauté algérienne qui est bien positionnée. Alors, en 2023, il y a eu 32 003
Algériennes et Algériens qui ont obtenu un premier titre de séjour. On parle du premier titre de séjour. Généralement, les premiers titres de séjour, ça peut être ou titre de séjour pour des étudiants ou carte de séjour généralement, c'est des cartes de séjour d'une année. On commence toujours par une carte de séjour d'une année. C'est dans des cas extrêmement rares où on peut obtenir en France une carte de 10 ans de plusieurs années, de 5 ans, de 10 ans. Le début, dans 95% des cas, des ressortissants algériens établis sur le territoire français, c'est la carte d'une année. Alors en 2023, 32 003 titres de séjour. En 2024, il y a eu 29 100 Algériennes et Algériens qui ont pu obtenir un titre de séjour. Donc au niveau de la délivrance des premiers titres de séjour, il y a eu une baisse de plus de 9% pour la communauté algérienne ou pour les Algériens qui veulent s'installer en France. C'est-à-dire que les autorités françaises ont fait baisser, effectivement, ont réduit, effectivement, de plus de 9% le nombre de titres de séjour qui ont été accordés aux premiers demandeurs, aux ressortissants algériens qui viennent à peine de s'installer en Algérie. Ça, on parle des premiers titres de séjour. Les premiers titres de séjour, ça veut dire que ce sont les nouveaux résidents qui se sont installés sur le territoire français. Donc en 2024, on a eu 29 100 Algériens qui se sont installés légalement sur le territoire français. 32 003 Algériennes et Algériens se sont installés légalement sur le territoire français en 2023. Il y a eu une baisse de 9%. Alors que les Marocains, ils ont obtenu 36 845 premier titre de séjour en France en 2023. Et en 2024, c'est resté stable, une augmentation de 0,4%. Les Marocaines et les Marocains ont obtenu un premier titre de séjour pour 37 000 d'entre eux. Et aujourd'hui, c'est le Maroc qui figure parmi le premier pays fournisseur de migrants pour la France. Le premier pays qui fournit des migrants vers la France, qui fournit à la France des migrants, ce n'est plus l'Algérie, c'est le Maroc. En 2023, comme en 2024, les premières personnes en termes de délivrance des premiers titres de séjour, les nouveaux arrivants les plus nombreux en France sont d'abord marocains avant d'être algériens. Il y a eu une baisse de 9%. Est-ce que cette baisse est due à des sanctions? C'est possible. Est-ce que cette baisse est due à des décisions françaises de ne pas admettre sur son territoire des ressortissants algériens? C'est possible. Mais on n'a pas la réponse précise et on n'est pas sûr à 100%. C'est possible, c'est lié certainement, plusieurs sources françaises l'affirment, le confirment, il y a eu un durcissement de la part des autorités françaises lorsque des Algériens et des Algériens veulent s'installer en France. Il y a eu, au niveau de la délivrance des premiers titres de séjour, il y a eu un durcissement pour donner l'accord aux Algériens et aux Algériens. D'ailleurs, il n'y a que les Algériens et les Sénégalais qui ont été victimes d'une baisse importante de la délivrance des premiers titres de séjour au profit de leurs ressortissants. Les Sénégalais, c'est une baisse de plus de 9,7% par rapport en 2023 et 2024, et l'Algérie, une baisse de 9,1%. Tous les autres pays ont connu des augmentations. Les Camerounais, par exemple, ont obtenu plus de 9% de premiers titres de séjour entre 2024 par rapport à 2023. Les Marocains, 0,4%. La Tunisie, 0,3%. Le troisième pays qui représente le troisième pays les Tunisiens sont la troisième communauté qui obtient le plus de premiers titres de séjour, puisque la Tunisie est la nationalité tunisienne, elle est la troisième catégorie, selon les chiffres du ministère français de l'Intérieur à travers ce département dans la direction des étrangers. C'est un département qui s'appelle Études et Statistiques qui fait le bilan chaque année des immigrés en France. Ça s'appelle la Direction Générale des Étrangers en France, plus exactement. Les Tunisiens ont été 22 900 Tunisiens ont obtenu un premier titre de séjour. Ça fait une augmentation de 0,3%. Donc la Tunisie est le troisième pays qui fournit le plus de migrants et de nouveaux arrivants vers le territoire à la France. Les trois pays du Maghreb dominent largement l'immigration étrangère en France, puisqu'ils représentent à eux seuls pratiquement le quart de tous les étrangers qui viennent s'installer en France. L'Algérie représente 9% des nouveaux migrants qui s'installent en France. Le Maroc 11%, la Tunisie 7%. Donc si on additionne, c'est quand même pratiquement 30%, presque 30%, c'est le tiers, plutôt pas le quart, c'est le tiers. Ça reste,
Ensuite, vous avez les Chinois, les Indiens, les Sénégalais, les Américains, mais toutes ces communautés ou tous ces pays-là, les ressortissants de tous ces pays-là ont connu une certaine augmentation au niveau du nombre d'obtention, de délivrance des premiers titres de séjour, sauf les Algériens qui ont connu une baisse, qui ont subi une baisse de plus de 9% avec les Sénégalais. Durcissement, oui. Sanctions politiques, oui. Mais ça n'a pas peut-être, je dirais, oui, peut-être, probablement, on va dire, mais ça n'a pas eu d'impact majeur sur l'immigration algérienne en France, puisque quand on s'intéresse aux chiffres maintenant du renouvellement de titres de séjour, si la France accepte de moins en moins que les Algériennes et les Algériens s'installent sur son territoire, pour les Algériens et les Algériens qui sont présents sur son territoire, elle n'a rien fait pour les déloger, ou là pour les chasser, ou là pour leur empêcher, ou là pour les empêcher de demeurer encore sur le territoire français, puisque, au niveau du renouvellement de titres de séjour, il y a eu une augmentation de 24% pour les Algériennes et les Algériens établis en France en 2024 par rapport à 2023. Alors, en 2023, il y a eu 100 579 Algériennes et Algériens qui ont pu renouveler leur titre de séjour en France et donc qui ont pu prolonger leur résidence et leur séjour sur le territoire français. En 2024, ils étaient plus de 125 000, une augmentation de 24%. Donc, au niveau du renouvellement des cartes de séjour et des titres de séjour, la France n'a rien fait contre les Algériennes et les Algériens. Il n'y a pas eu de sanctions. La France a diminué le nombre de titres le nombre des premiers titres de séjour pour permettre à des nouveaux Algériens d'arriver à des nouveaux migrants, à des nouveaux immigrés algériens de s'installer en France. Mais concernant les migrants ou les immigrés algériens présents déjà préalablement auparavant sur le territoire français, rien n'a été fait pour les faire partir ou les empêcher de rester en France, puisqu'il y a eu une augmentation de 24% au niveau du nombre, du chiffre du renouvellement de leur titre de séjour. Par contre, une particularité algérienne, c'est que les Algériens, quand ils viennent en France, alors, beaucoup croient savoir dans le mythe que les Algériennes et les Algériens viennent en France pour chercher du travail ou là pour chercher une vie meilleure. C'est pas vraiment le cas. C'est pas vraiment le cas. Contrairement à tous les pays, les 10 nationalités les plus représentées, les 10 pays qui comptent les plus grands nombres de leurs ressortissants installés et établis sur le territoire français, c'est le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Chine, les États-Unis, l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire, l'Inde, le Sénégal et le Cameroun. C'est les 10 nationalités qui comptent les plus grands nombres c'est les 10 plus grandes communautés de ressortissants étrangers établis sur le sol français. Alors, pour les Algériens, 9,4% uniquement viennent en France pour des motifs économiques. C'est-à-dire que uniquement 9,4% des premiers titres de séjour obtenus par les migrants algériens ou par les immigrés algériens qui s'installent en France obtiennent ce titre de séjour pour des motifs économiques. Pour les étudiants, c'est 27,2%. Uniquement 27,2% des nouveaux Algériens, des nouveaux migrants et des nouveaux immigrés algériens qui s'installent en France viennent en France pour étudier. Et 54,6% viennent en France pour des motifs familiaux. L'immigration algérienne vers la France, elle est toujours une immigration familiale. Des motifs familiaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire des regroupements familiaux. Ou ce sont des Algériens qui sont établis en France et qui se sont mariés avec des Algériennes qui les ont ramenés de là-bas, ou de l'Algérie, ou ce sont des Algériennes qui se sont mariées avec des hommes algériens qui viennent de l'Algérie, ou ce sont des binationaux qui se sont mariés avec des Algériens, ou ce sont des Français d'origine algérienne qui se sont mariés avec des Algériens. En tout cas, c'est les motifs, ce sont les regroupements familiaux qui permettent encore aujourd'hui aux Algériens et aux Algériens de venir massivement et toujours de plus en plus nombreux en France. 54,6% des titres de séjour, des premiers titres de séjour délivrés par les autorités françaises aux migrants algériens, aux immigrés algériens, sont inscrits pour des motifs, ont été justifiés par des motifs familiaux. Le motif humanitaire, c'est même pas 2%. Le motif humanitaire, c'est pour des cas réfugiés politiques, ou là pour des cas, pour des soins médicaux, ou là pour des cas d'urgence, ou là parce qu'on est en danger en Algérie, c'est même pas 2%. Donc, c'est une immigration familiale. Les motifs familiaux pour les immigrés marocains ne représentent que 32,4%. Les Marocains sont plus nombreux à venir en France pour travailler. 29% des titres de séjour, des premiers titres de séjour délivrés par les autorités françaises aux Marocains et aux Marocains, c'est pour des motifs économiques. 34%, c'est pour des motifs étudiants.
Et les motifs familiaux, c'est uniquement 32,4%. Aucun pays, ni la Côte d'Ivoire, ni l'Afghanistan, ni l'Inde, ni le Sénégal, ni le Cameroun, n'arrive à égaler la part de l'Algérie en ce qui concerne la domination des motifs familiaux dans l'installation des nouveaux immigrés algériens en France. L'immigration algérienne, elle est familiale. On vient en France parce qu'on se marie avec des Françaises et des Français, ou on vient en France parce qu'on se marie avec des Algériens et des Algériennes qui vivent en France. C'est le regroupement familial et d'où l'intérêt de l'accord de 1968 qui permet effectivement aux Algériens et aux Algériennes de bénéficier de certaines facilités par rapport à d'autres nationalités comme les Marocains ou les Tunisiens. Les Tunisiens, par exemple, 38,4% uniquement de motifs familiaux dans l'ensemble des premiers titres de séjour qui sont délivrés aux migrants, aux immigrés tunisiens qui s'installent sur le territoire français. Donc, l'Algérie, ça reste une immigration familiale. Quand on va voir, et la même chose, le même constat pour le renouvellement des cartes de séjour, le renouvellement des titres de séjour, et ben l'Algérie, la même chose. L'Algérie, c'est 14%, représente 14% des titres de séjour qui sont renouvelés. Les Algériennes et les Algériens représentent 14% des immigrés qui arrivent à renouveler leur titre de séjour, qui arrivent à rester en France. Le Maroc, 15%. La Tunisie, 6%. Donc, les Marocains obtiennent, ils nous ont dépassé depuis 2023. 127 000 titres de séjour ont été renouvelés pour les Marocains et les Marocains installés en France. Et 128 500 titres de séjour ont été renouvelés pour les Marocains et les Marocains installés en France. C'est une évolution de 0,7%, alors que pour les Algériens et les Algériens, c'est une évolution de 24%. Pourquoi? Toujours des regroupements familiaux. En Algérie, pour les renouvellements des titres de séjour, l'Algérie, 32%, c'est les motifs familiaux. 32%. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions et vos likes sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, merci encore une fois pour votre soutien et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.